La République démocratique du Congo, où près de 3 semaines après les événements du 19 mai, qualifiés de tentative de coup d'État par les autorités, les auteurs présumés de ces attaques au domicile de Vital Kamerhe et au Palais de la Nation sont jugés depuis la fin de matinée devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Bonjour Pauline Azidi. Bonjour. Un peu plus d'une cinquantaine de prévenus dans le box des accusés et de lourdes charges pèsent contre eux. Oui, 53 prévenus, hommes et femmes, poursuivis pour attentat, terrorisme, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Mais ils sont 51 présents dans le box des accusés ce vendredi. En effet, Christian Malanga, chef présumé du commando, et Abou Bakar sont inscrits sur la liste, mais ils ont été déclarés morts le 19 mai dernier. Alors, selon nos informations, les accusés ont été détenus un temps par les renseignements militaires, l'ex-DEMIAP, avant d'être transférés à l'auditorat général des forces armées, qui a donc décidé de la tenue de ce procès en audience foraine. Et cette première audience, elle est consacrée principalement à l'identification des prévenus. Et c'est un peu compliqué, puisque parmi les accusés, on retrouve plusieurs ressortissants de nationalité étrangère, notamment des Américains comme Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga, Benjamin Salman Poloun et Taylor Thompson, qui ne parlent qu'anglais. Et la Cour n'avait, semble-t-il, pas prévu de traducteur. Pour l'instant, c'est un journaliste de la télévision congolaise qui s'en charge. Parmi les prévenus étrangers, il y a aussi le Belge Jean-Jacques Wondo, ce spécialiste des questions militaires, collaboré depuis plusieurs mois avec l'Agence nationale des renseignements congolais.